Et QQ les amis, ici Akasei pour une nouvelle vidéo, un petit tutoriel sur Miko Dance. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre, enfin essayer de vous apprendre, ce à quoi sert l'interpolation curve que nous voyons ici. Premièrement, vous devez loader un modèle. Alors moi, je surkiffe Aoki la pisse. Donc ça sera elle que je vais utiliser. Donc vous attendez qu'il load. Voilà. Allez Coco, tu peux le faire. Voilà. Une fois votre modèle fait, moi déjà je vais régler la ligne. Donc oui, pour ceux qui veulent enlever les lignes noires, vous voyez, il y a le thickness of edge line, ça permet d'enlever. Vous allez juste sur View, vous allez sur le thickness of edge line, vous cliquez, vous mettez à 0. Si vous mettez à 2, à 1, et vous réglez les lignes. Moi en général j'en mets pas, mais ça peut arriver que je les laisse. Ensuite, donc par exemple, pour vous montrer comment marche l'interpolation curve, je vais faire une petite motion très rapide. Donc là vous voyez, quand vous enregistrez, vous avez cette petite ligne bleue qui apparaît. Alors tout d'abord, je vais faire quelques mouvements avec Aoki, et je vous retrouve de suite et je vous explique comment ça se fait. A tout de suite les amis. Bon, voilà les amis, donc j'ai fait une petite animation, donc vous voyez, donc c'est un peu une sorte de réveil d'un robot qui vous dit, qui se réveille, qui vous dit bonjour, voilà. Mais comme vous pouvez le remarquer quand on joue l'animation, ce n'est pas très fluide, cela ressemble plus vraiment à des mouvements mécaniques. C'est ici que va nous servir notre chère petite curve. Donc laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, vous mettez votre position de votre modèle à la frame 0 dans la position que vous voulez. Vous allez ensuite à la frame suivante. Voilà, ici, j'ai deux mouvements qui ont déjà été créés. Je les sélectionne et je vais me servir de l'importation curve. Donc, l'importation curve, il faut savoir que selon comment vous la déplacez, les mouvements seront vite ou pas. Par exemple, si je mets celle-ci à fond, et voilà. Celle-ci est plutôt utilisée pour les yeux. Je vous montre rapidement. Ok, via là. Donc, hop. Ah, je vais déjà liner. Donc, paf. Je lui fais ouvrir les yeux. N'allez pas trop loin pour les yeux. Je vais les faire bouger vers la droite. J'enregistre ici. En général, quand vous faites des des importation curves sur les mêmes mouvements, faites copy et vous faites paste. Et si jamais le mouvement ne vous plaît pas, vous faites juste line. Donc je vous montre ce que ça fait. Voilà, alors on voit pas très bien, mais les mouvements des yeux semblent un peu plus simplistes. Par exemple là, hop, je vais les recentrer et paste. Voilà, ici ça se voit très bien. C'est-à-dire les yeux se positionnent et si je veux, je les fais monter et je les fais redescendre. Voilà, c'est plus une interpolation curve que j'utilise pour les yeux parce que ça donne un effet assez manga. Puis je trouve que c'est assez original. Pour les mouvements, donc maintenant que je vous ai expliqué les yeux, je resélectionne l'autre. Alors pour les mouvements, pour ceux qui se demandent comment faire pour éviter de mettre une bonne à 300 km pour qu'elle aille super lentement, moi ma petite technique, c'est-à-dire vous prenez un de la manche curve, vous la rapprochez en la décalant légèrement, vous faites la même chose, voilà à peu près, et vous regardez ce que ça donne. Si par exemple je copie tout ça là,
Non. Toc. Tac. On va éviter de prendre les yeux. Je vous montre un peu pour la différence. Peut-être que vous ne la verrez pas, mais moi ça se verra. Hein, vous m'entendrez sans doute le dire. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà, déjà c'est un peu plus fluide. Mais moi, comme j'aime bien que ce soit perfecto, moi ce que je fais, donc je line, je les colle juste au rebord. Voilà. Ce qui vous permet d'aller assez vite, et puis si vous n'avez pas le temps, etc., vous faites all frame, 0. Vous allez au maximum, Reingessen, et vous faites Past. Et maintenant, c'est directement plus fluide. Donc les portages câble, il faut juste la toucher par vous-même, parce que moi du coup j'ai appris un peu à m'en servir. Mais touchez-la par vous-même, et si vous trouvez le bon mouvement avec la bonne intervention curve, automatiquement vos motions iront beaucoup mieux et vous n'aurez pas besoin de déplacer les bones très 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 loin. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé et n'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer des tutoriels que je n'aurais pas fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!